Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 juin 2024. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Ce sont des énergies, pas des prédictions ou des prévisions. Donc, et tout finalement repose aussi entre vos mains. Si les messages de votre signe solaire ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, et pourquoi pas là où vous avez des amas planétaires, là où se situent vos nœuds lunaires. Bon, je connais aussi des personnes qui regardent leur milieu de ciel. Voilà, donc libre à vous de faire comme vous le sentez. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la description mon adresse mail pour me contacter. Guidance ou accompagnement. Et je vous invite aussi à regarder vos guidances mensuelles qui sont sorties hier, je crois. Et puis les autres guidances. Et là aussi, vous avez les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Alors, nous allons commencer par le mouvement de la semaine. Ok. Et j'ai la carte 35. Et ici, c'est vraiment d'accepter de laisser partir, lâcher prise, laisser partir, libérer le passé, ce qui est perdu, ce qui n'est plus en fait. Que ce soit en termes de relations, de situations, de comportement, il y a quelque chose qui pèse peut-être en ce moment. Peut-être que vous ne savez même pas de quoi il s'agit, en fait, ce dont il s'agit. Mais en fait, il y a probablement une tristesse, quelque chose, une nostalgie que vous portez, dont vous avez du mal peut-être à vous libérer. Et là, c'est le moment en fait de vraiment la laisser partir et de comprendre qu'en fait, le cœur, l'amour, en fait, ne vous quitte jamais et que vous le portez en vous, où que vous soyez et quoi qu'il arrive. J'ai cette idée aussi de quelque chose qui vient comme une révélation. En tout cas, voilà, on est sur un mouvement de guérison qui s'opère. Le défi de la semaine, la sublime réussite. Et c'est intéressant parce que ce que je perçois ici, c'est qu'en fait, il y a cette chose-là qui vous retient, qui vous empêche d'être dans votre réalisation, quelle qu'elle soit, bien entendu. Et c'est aussi, parce que là, cette carte, en plus, elle est vraiment actuelle, puisqu'elle marque la période. Il y a quelques cartes dans ce jeu qui indiquent une période. Et là, pour moi, ici, elle doit être prise en compte, puisqu'on est sur cette période ici, fin mai, juin. Je fais cette guidance le 1er juin en plus. Et en fait, vous savez que vous pouvez agir lorsque vous sentez le mouvement qui vous y pousse. Vous savez que vous devez patienter lorsque votre intuition, votre guidance intérieure vous le dicte en quelque sorte. C'est quelque chose qui pousse à être dans une action mesurée, réfléchie, à la fois dans une forme de fermeté, de discipline par rapport à soi-même, mais aussi dans la douceur. Et comme si, en fait, là aussi, on vous invitait
à mettre le cœur derrière chacun de vos gestes et chacune de vos intentions. J'ai dit la même chose à quelqu'un, enfin, à un signe tout à l'heure, je ne sais plus lequel. Et ça vous garantit la réussite, en fait, mais vous avez besoin d'être dans une forme de discipline et de laisser partir certaines choses. Alors, le point de guérison, de transformation, et nous avons la carte de l'extase. Et ici, c'est voilà, c'est un feu d'artifice. En fait, c'est un petit peu comme si, en vous libérant définitivement du passé, vous alliez retrouver totalement la joie de vivre, la joie d'être, la réussite, les satisfactions. Et en fait, c'est cette énergie qu'on vous demande déjà, à partir de maintenant, d'intégrer en vous. Il est possible qu'il se passe des événements ou qu'il y ait des choses qui arrivent dans votre vie qui vont venir soutenir cette impulsion. Alors, un autre message ou conseil pour vous, les lions. Ok, c'est marrant parce que la famille revient très fréquemment dans les guidances en cette période. Et donc, nous avons la carte de la famille. D'accord? Donc, il y a une situation qui peut vous préoccuper, une situation qui peut être douloureuse ou instable en lien avec la famille. Et vous avez quelque chose à comprendre derrière, peut-être que vous n'avez pas encore compris. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est à vraiment vous imprégner d'une énergie d'amour et de la diffuser en fait en vous, de vous sentir la diffuser, la rayonner à chacun à partir de vous, et aussi d'être réceptif à ce qu'on vous offre, à ce que la vie aussi apporte pour vous aider à résoudre ce qui vous semble devoir être résolu. Ça peut aussi tout simplement indiquer l'importance de la famille en cette période. Je vais ouvrir à Sybille et je reviens pour le tirage celtique. En espérant que je ne dois pas me relever. Parce qu'en général, elle fait ça. Elle mange 2 croquettes. Et elle ressort. Ah non, elle monte. Ok. Alors, le tirage celtique. Pour vous les lions. Alors, donc le présent. Ok, nous avons la carte de la tempérance. Donc j'aime bien parce que en fait avec cette carte, vous êtes en train de retrouver ces énergies. Peut-être cette idée de comme si l'amour vous avait quitté en quelque sorte, cette énergie vous avez quitté. Et ici vous la retrouvez. Vous la retrouvez et elle revient de plus belle finalement. Et elle vient vous inspirer, elle vient vous équilibrer aussi. Et elle vient apporter, enfin c'est pas compenser, c'est pas une compensation, elle vient apporter ici, je le répète, ce que vous pensiez avoir perdu. Alors vers quoi est-ce que nous allons? La reine d'épée. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, vous voyez, vous faites de la flamme qui est dans la coupe ici, comme une étoile, d'accord? C'est cette lumière qui va venir ensuite vous guider, qui va vous aider à avancer aussi avec beaucoup plus de certitude et de vérité. Il y avait quelque chose certainement qui était défaillant auparavant,
il y avait une part qui n'était pas dans le vrai, qui n'était pas dans le juste. Et là, c'est comme si vous alliez la découvrir et la comprendre. Et c'est ce qui va vous permettre, du coup, de progresser. Ça peut aussi, pour certaines personnes, vous apporter une opportunité qui va vous rapprocher finalement de ce qui est important pour vous, ça peut être une promotion, ça peut être un changement professionnel, mais pas nécessairement, ça peut être aussi tout simplement un projet que vous aviez pu laisser de côté et qui va revenir au goût du jour. Et là, vous allez avancer vraiment sans difficulté. Parce que cette fois-ci, l'intention est juste, l'intention est pure. Alors, les énergies du passé. Ok, nous avons la carte de la mort. Donc, c'est autour de quelque chose que vous avez perdu. Hein. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être voilà, un ressenti aussi. Hein. Ça peut être parfois, on peut avoir l'impression d'avoir perdu son innocence. J'en sais rien. C'est quelque chose qui est parti de votre vie, mais qui était nécessaire, en fait, pour que vous puissiez parvenir à ce point de compréhension et à ces changements. Alors, vers quoi est-ce que vous tendez? Nous avons le 9 de bâton. Donc, dans ce 9 de bâton, je vois la carte de la sublime réussite ici de Kien. Puisque, en fait, vous allez avancer avec beaucoup de précautions, d'accord? Il y a quelque chose qui vient vous apporter comme un succès, en fait, attendu. Mais plutôt que de vous précipiter, vous allez effectivement œuvrer avec prudence, hein, parce que pour ne pas, en fait, que les erreurs du passé se répètent. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir la tempérance sur le présent? Et voilà, nous avons le 7 d'épée. Donc, vous voyez, il y a vraiment un changement de perspective. Hein. Cette carte, elle vient souvent dans les guidances aussi. Il y a vraiment cette idée d'opérer différemment, de changer votre mode de fonctionnement, votre schéma de pensée, la façon dont vous opérez d'une façon générale. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien de la reine d'épée et du 9 de bâton? Le chariot. C'est magnifique. Donc, c'est vraiment une victoire importante pour vous, ici. Et vous allez certainement parvenir à comprendre aussi pourquoi vous avez dû passer par cette leçon. Parce qu'en fait, il y avait peut-être quelque chose de vous que vous refusiez de voir dans une part sombre, on va dire. Et là, en fait, elle est vue, elle est comprise, elle est alchimisée. Et du coup, on a bien cette hauteur qui est prise avec ça, qui conduit à la réussite totale. Ça peut également indiquer pour certains un voyage, un déménagement, un changement de lieu de vie. Alors, votre posture sur le présent, votre posture pour les lions. Génial. On a l'impératrice, d'accord? Donc, on est vraiment dans cette énergie renouvelée, d'accord? Qui, en plus de la tempérance, finalement, donc les choses s'apaisent dans votre vie et vous êtes aussi, vous avez changé votre modus operandi, c'est clair, puisque, comme nous le dit l'impératrice, vous opérez de l'espace du cœur. Hein. Elle tient Vénus entre ses mains,
elle a compris, elle a intégré toutes ces expériences et ces leçons. Et elle peut maintenant fonctionner autrement. Alors, les facteurs ambiants, les facteurs environnants, pour les lions. Le monde. Magnifique, hein? Donc, vous devriez recevoir quelque chose qui va vraiment vous valoriser, vous gratifier, vous récompenser. Vous allez vous sentir au sommet du monde, d'accord? Alors, attention, hein, que ça ne vous monte pas la tête. Ça, c'est toujours le risque, hein, très humain, mais voilà, c'est le piège de l'ego ici. Mais je ne le vois pas comme ça. C'est comme si on vous tendait quelque chose sur un plateau. C'est marrant parce que j'ai dit la même chose aux vierges juste avant. Ils avaient le 9 de coupe au même endroit. Et c'est un petit peu cette même énergie que je ressens ici. Alors, les émotions intérieures. Moi, j'ai mon œil qui me gratte. Je me frotte tellement les yeux. Heureusement que je ne mets pas de mascara parce que j'en aurai partout à chaque fois. Alors, les émotions intérieures. Je ne mets pas de mascara parce que je ne sais pas le mettre à 55 ans. Bref, 2 de bâton. Excusez-moi, je vous raconte ma vie. Avec ce 2 de bâton, eh bien, voilà, vous êtes vraiment déterminé quand même, hein, à avancer. Vous ne savez pas quel sera le résultat, mais je crois qu'ici, vous décidez de sortir de la peur et ce lâcher-prise que vous allez faire, cette libération d'une souffrance qui était attachée aussi à un comportement, eh bien, vous permet d'oser, en fait. Et vous avez confiance, même si vous ne savez pas. Alors, vers quoi, enfin, pardon, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le chevalier de denier, qui vient soutenir vraiment très fortement ce 9 de bâton, confirmer aussi cette nécessité à, voilà, avancer un pas après l'autre, avec confiance quand même. Et puis tout ce vert confirme bien la guérison dont on nous parlait en début de guidance. Voilà les lions, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.